à tous, c'est Léger Gaming et aujourd'hui je vous fais une vidéo parce que j'ai changé de logiciel de montage. Donc si vous vous rappelez de la vidéo où je vous explique comment je fais mes vidéos, vous devez vous rappeler que j'utilise Power Director. Mais maintenant j'utilise KineMaster. Donc KineMaster est disponible sur Play Store et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi j'ai changé de logiciel de montage en vous faisant une comparaison. Et c'est parti! Sur Power Director, on ne peut que mettre 2 couches de texte et 2 couches d'audio. Donc c'est très limité. Par contre, sur KineMaster, vous pouvez vous défouler. Je pense que le nombre est illimité, à part pour les pistes audio qui sont limitées à 8. Les couches vidéo sont possibles sur KineMaster. Donc les couches vidéo, c'est ajouter une vidéo par-dessus une autre vidéo. Donc les couches vidéo sont aussi réglables que les vidéos normales, voire même peut-être plus, car elles peuvent être dans un seul côté de l'écran. Mais il faudra que la qualité de l'image soit en 720p pour que cela marche et pas en 1080p. C'est réglable ici, dans Information de capacité de l'appareil. Vous pouvez choisir ou pas de faire en sorte que les couches vidéo soient possibles. Sur KineMaster, il est possible de déplacer les couches telles que le texte très facilement. Par exemple, si on veut le faire rapetisser et partir vers en bas à droite de l'écran, on a juste à faire ça. Et après, partir en bas à gauche et devenir plus gros. Et à l'envers, on a juste à faire ceci. C'est très rapide et très facile. Salut à tous, c'est Léger Gaming. Et aujourd'hui, je vous fais une vidéo parce que j'ai changé de logiciel de montage. Donc, si vous vous rappelez... Et voilà. Sur Power Director, on ne pouvait effectuer qu'un seul trim ou une seule trim ou scission, comme cela. Par contre, sur KineMaster, il y a beaucoup de différents trims possibles. Par exemple, couper tout ce qu'il y a à gauche de l'endroit que nous avons sélectionné, comme ceci. Pareil sur la droite. Après, il y a le trim comme sur Power Director, facile. Et après, nous pouvons également extraire l'audio et effacer la vidéo pour avoir que l'audio. Et finalement, on peut faire un trim avec un arrêt sur image. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Une autre grande différence entre KineMaster et Power Director est le fait qu'on puisse ajouter de l'écriture sur son écran. Donc je suis d'accord, c'est pas très facile d'écrire sur son téléphone ou sur sa tablette, mais c'est quand même un point en plus. Et on peut l'utiliser par exemple pour faire moi le tableau des scores sur Splatoon. Sur Power Director, si on veut ajouter par exemple une couche de texte, on ne peut pas régler les effets d'entrée et de sortie, à part ici, on a le choix entre tout ça. Par exemple, celui-là, apparition 1. Mais l'effet d'entrée et de sortie sera exactement le même. On n'a pas le choix de changer soit l'effet d'entrée, soit l'effet de sortie, etc. Par contre, sur KineMaster, vous pouvez régler l'animation entrante, l'expression aussi, par exemple, faire clignoter la zone de texte, et l'animation sortante. Et ça peut ne pas être la même, par exemple. Quitter glissage en bas, et en expression entrante, on peut faire, par exemple, tourner dans le sens horaire d'une montre.
et ça marche très bien. Il y a par contre certains points pour lesquels je préfère Power Director. Sur Power Director, on peut régler certains effets spéciaux de vidéo qui sont fournis. Par exemple, le battement, ça zoome sur l'écran assez fréquemment. La fluorescence, etc. On a tout ça. Et bien sûr, on ne le trouve pas sur KineMaster. Ce qui est aussi mieux sur Power Director, c'est le placement des couches les unes par rapport aux autres. Par exemple, si j'essaye de placer ceci en même temps que celui-ci, ça va se régler automatiquement. Pareil pour la fin, comme ceci. Par contre, sur KineMaster, c'est beaucoup moins facile. Comme vous pouvez le voir, ça ne s'ajuste pas automatiquement, donc il faut faire un peu au hasard. Et finalement, le dernier point pour lequel Power Director me semble mieux que KineMaster, c'est les didacticiels vidéo. Donc c'est plusieurs tutoriels que le créateur a mis pour savoir et comprendre comment utiliser Power Director quand on débute. Et voilà, c'était pourquoi j'ai changé de logiciel de montage. J'ai peut-être oublié certains points, mais je pense que c'est pas grave. En tout cas, adieu Power Director. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous!